le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez dû le voir dans le titre, ce sera une vidéo de Noël et plus précisément on va faire ensemble le calendrier de l'Avent de ma sœur parce que cette année avec ma grande sœur on a décidé de se faire mutuellement un calendrier de l'Avent, donc elle fait le mien et je fais le sien. On s'est fixé un budget, moi elle m'a donné 100 € de budget pour faire du coup son calendrier de l'Avent, donc je trouve que c'est quand même un beau budget, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dedans et comment je vais le faire, etc. J'ai trop hâte. Bon, comme vous le remarquez derrière moi, je pense que c'est assez visible. On a fait le sapin, mais en réalité, je suis chez mes parents parce que vous remarquez bien que je suis pas du tout à Lyon. Là, j'ai 4 semaines de trou dans mes cours, donc je suis rentrée chez mes parents et dès le 1er novembre, on a fait le sapin de Noël avant que ma petite sœur ne rentre à Lyon. On est bien d'accord. Mais en attendant, j'ai quand même celui ici chez mes parents et j'en profite. Je vous promets que la prochaine vidéo, c'est où on fait mon sapin de Noël à Lyon. J'ai trop hâte de le faire, je n'attends que ça. Mais du coup, je suis pas encore rentrée à Lyon, donc c'est encore compliqué de faire le sapin à Lyon. On est bien d'accord. Mais en attendant, j'ai quand même celui ici chez mes parents et j'en profite bien. Mais promis, la prochaine vidéo, on s'attaque à faire le sapin de Noël. C'est, je pense, une de mes vidéos préférées de l'année. Bref, mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. J'espère que la luminosité sera correcte parce que là il y a la fenêtre juste à côté de moi, mais c'est bien parce que ça fait de la lumière. J'ai dû un peu fermer le rideau pour pas que ce soit trop lumineux non plus et qu'on voie rien, donc j'espère que ça va le faire. J'ai mis devant moi tous les cadeaux que j'ai du coup acheté à ma soeur. En réalité là je les ai tous sauf un, il me manque un seul cadeau parce que il est livré la semaine prochaine, mais je sais exactement ce que c'est, je l'ai commandé, donc je vous mettrai une photo à l'écran. Franchement vous allez voir, c'est pas compliqué. Je pense que cette vidéo elle va se dérouler un peu en deux parties. La première partie, je vais vous faire un peu, vous montrer tout ce que j'ai acheté, etc. dans l'ordre des cases, c'est quand même plus simple pour vous y repérer. Et ensuite la deuxième partie, c'est quand j'emballerai tous les cadeaux et que je créerai aussi un peu le calendrier de l'Avent en règle générale, et ça ce sera dans la deuxième partie, mais là d'abord je vais tout vous montrer et tout vous expliquer. Donc déjà, premièrement, avant de vous montrer ce qu'il va y avoir dans le calendrier de l'Avent, je voulais vous montrer, j'ai acheté sur internet des petites pochettes comme ça pour mettre les cadeaux. Bon, je crois qu'il y a genre 2 à 3 cadeaux qui ne vont pas rentrer dans la pochette, c'est pas grave, j'ai du papier cadeau pour pouvoir les emballer, mais c'est quand même plus simple et je trouve que c'est plus sympa parce qu'elles sont en fait plus jolies, je trouve. Regardez, c'est quand même bien plus joli, comme ça, il y a écrit des petites choses, enfin voilà, c'est sympa. Donc j'ai 24 petites pochettes juste ici. Et ce qui est aussi super pratique qu'il y a dedans, c'est du coup tous les stickers avec les numéros dedans. Donc ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, ils sont tous là, comme ça je pourrais bien les accrocher sur les petites pochettes ou sur les cadeaux. Et ensuite j'ai également eu l'idée de mettre en fait devant le cadeau un petit mot pour donner un indice sur le cadeau. Donc j'ai écrit tous les petits mots juste ici. Et du coup là j'ai les 24 mots et ce que je vais faire c'est que je vais vous les lire à chaque fois que je vais vous montrer en fait un cadeau, parce que comme ça lui permet un petit peu avant si elle veut réfléchir à savoir ce que c'est. Et je vais faire en sorte qu'il soit retourné en fait, qu'on voie pas le mot en fait directement si elle veut pas se faire spoiler trop, et qu'en fait qu'elle le retourne que le jour même pour voir en fait du coup à quoi ça pourrait, qu'est-ce que ça pourrait être et découvrir l'indice. Donc voilà ce que j'ai fait. Et il faut également savoir que j'ai acheté, et il me restait aussi des autres années, des cartes comme ça. Donc je vais lui mettre en fait une carte je pense au début du calendrier de l'Avent pour lui expliquer etc. et pour lui faire un petit mot. Je crois que j'ai assez parlé, on va maintenant s'attaquer à vous montrer tous les cadeaux. Bon, il se trouve que le seul cadeau que je n'ai pas reçu, c'est le premier cadeau. Je vais vous lire le petit indice et ensuite je vous dis tout de suite ce que c'est. Je lui ai mis afin de bien commencer le calendrier et la saison de Noël. En réalité, ce qui va être le premier truc, c'est un livre de poche qui s'appelle J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Je vous affiche la photo à l'écran juste ici. C'est vraiment un livre de poche. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais également vous afficher les prix à l'écran. Pour le deuxième cadeau, j'ai marqué comme petit indice quelque chose qui peut t'habiller pour sortir. En réalité ici c'est un vêtement, je l'ai mis ici à la case numéro 2 parce que si elle veut le retourner, il y a jusqu'au 5 décembre vu que la commande est arrivée le 5 novembre, on a un mois. Donc je voulais quand même qu'elle puisse le retourner si jamais ça ne lui plaît pas ou c'est pas la bonne taille, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au début du calendrier et je vous le montre tout de suite. C'est un petit haut, c'est un haut comme ça, je sais pas si on se rendra bien compte, et derrière en fait il y a une grande ouverture et avec un nœud en fait tout en bas. Bon, ici on se rend pas trop compte, donc voilà, j'ai pris ça. Je trouve que c'est un très beau haut. Avant de continuer, j'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai également acheté en plus du calendrier un petit paquet comme ça de chocolat. Elle m'avait mis qu'elle aimait bien ces chocolats là, donc je les ai pris. Donc c'est des Kinder Maxi, il y a 10 barres dedans. Ça lui fera, en fait je vais lui mettre une barre un petit peu de temps en temps. Pour la troisième case maintenant, c'est quelque chose de Noël. Je vais vous lire quand même le petit indice. J'ai mis parce que celle qui t'a fait ce calendrier est fan de Noël, en parlant de moi bien sûr, et elle le sait très bien pour lui donner un indice que ça va être quelque chose de Noël. Je lui ai acheté, je suis pas allée de main morte. Un grand nœud comme ça, j'ai acheté à Jiffy celui-là.
Et franchement, il est juste trop beau, par exemple, pour accrocher dessus la cheminée, pour accrocher au mur ou pour même mettre dans le sapin. Enfin, vraiment, elle fera comme elle veut. Je le trouve vraiment trop beau, mais il est vraiment très grand. Et en plus, elle aura également... j'ai mis tout parce qu'en fait, j'ai plus que 24 cadeaux. Bah, je sais pas comment je me suis démerdée. J'ai plus que 24 cadeaux, donc c'est pour ça que là, il y a un double cadeau. Et il y a une petite suspension comme ça de Noël sucre d'orge que j'ai également acheté à Jiffy, que j'ai trouvé vraiment très mignonne. Donc voilà pour la case numéro 3. Pour la case numéro 4, j'ai écrit « Pour finir ton look et sublimer tes oreilles ». Vous l'avez peut-être compris, ce sera des boucles d'oreilles. Donc voici celle que j'ai choisie. Oula. Voici celle que j'ai choisie. Je sais pas si vous verrez bien, comme ça, c'est des grosses boucles d'oreilles voyantes. Elle voulait absolument des bijoux dorés et voyants. Donc voilà, les petites boucles d'oreilles. Je sais pas si on verra très bien avec la lumière. Là, comme ça, je pense qu'on voit un peu mieux. Voilà en tout cas pour la case numéro 4. Pour la case numéro 5, j'ai mis « Il me semble que tu n'en es pas beaucoup et c'est important pour boire un chocolat chaud ». Je sais pas si vous l'avez deviné, mais c'est bien évidemment une tasse de Noël. Vous connaissez ma passion pour les tasses de Noël. J'étais obligée de lui en mettre une dans son calendrier de l'Avent. Et franchement, je la trouve trop mignonne. Je l'ai achetée à Action. Elle coûtait pas trop cher, mais pour une fois qu'elle avait, elle est vraiment belle. Donc voilà ce que je lui ai acheté. Il me semble qu'elle en a pas beaucoup, si ce n'est même pas du tout. Donc comme ça, elle en aura une. Je ne vous ai pas précisé au début, mais en fait, avec ma soeur, on s'est fait une liste quand même d'idées de cadeaux pour le calendrier de l'Avent. Donc il y a certaines idées ici qui sont surprises, que c'est moi qui ai trouvé, mais une partie aussi qui m'a un peu suggérée. C'est pour ça qu'il y a des choses des fois un petit peu spéciales, notamment le livre. C'était le livre qu'elle voulait au début. Enfin voilà, c'est aussi ça. Il y a des trucs c'est surprise, il y a des trucs c'est vraiment demandé sur sa liste. En 6, j'ai écrit « Ceci est utile pour mettre de la lumière dans ta bibliothèque ». Ma sœur, il faut savoir qu'elle est fan de lecture. Elle a une grande bibliothèque. Enfin, vraiment, elle adore ça, tout ce qui est un peu romance. Donc, elle m'a demandé sur sa liste de lui acheter, vous savez, des genres de rubans LED pour mettre dans sa bibliothèque. Donc, c'est chose faite. J'ai acheté ça sur Internet. Je lui en ai acheté 5 mètres. Je pense que ça suffira. J'ai pris le truc le plus grand. C'est des rubans comme ça. En vrai, c'est hyper fin. Je pensais pas que ça allait être autant fin. Ça se branche, il y a une petite télécommande. Et en fait, dedans, vous pouvez les couper, en fait, comme vous voulez. Et ça marche quand même. J'ai pas trop compris le principe, mais en fait, on peut couper. L'électricité, elle passe quand même. Je sais pas comment, mais elle passe. C'est ce qu'il disait, en tout cas. Donc, voilà. Elle en aura quand même assez. Et la lumière est plutôt pas mal. C'est un blanc chaud, c'est ce qu'elle voulait. Donc, j'ai choisi, en tout cas, cette teinte. Pour la 7e case, j'ai mis « Pour te réchauffer les pieds le soir à la maison ». Elle m'avait demandé des petites chaussettes, vous savez, pilou-pilou comme ça. J'en avais trouvé un lot de 2 à Primark. Donc du coup, elle en avait 2, elle m'avait demandé qu'une paire. Je vais vous montrer, en gros, il y a une paire qui est comme ça, basique, un peu dans les tons bleus avec des étoiles. Et ensuite, la deuxième paire, elle est comme ça avec un petit nounours blanche. Donc comme ça, elle aura 2 paires. Pour la 8e case, j'ai mis « Obligé de mettre un dernier truc de Noël qui décorera ta table ou un meuble ». Je lui ai pas mis trop de trucs de Noël. Elle adore Noël, mais elle a déjà beaucoup de choses. Et elle m'avait dit 1 ou 2 trucs, 1 ou 2 boules de Noël. Je lui ai acheté qu'une seule suspension de Noël. Le reste, c'est un peu moi qui ai choisi. Mais forcément, j'adore Noël et je trouve que dans un calendrier de l'Avent, ça s'y prête. Donc je lui ai acheté ça que j'ai trouvé vraiment en promo à Jiffy à moins 50 ou moins 70% avec la carte. C'est des petites bougies comme ça de Noël avec des genres de trucs de sapin et des pommes de pin à côté. J'ai trouvé ça magnifique et ça coûtait genre 2 € et des bananes. C'était vraiment tellement avantageux. Et en plus, les bougies, elles sentent, vous savez, un peu le pain et ça sent trop bon. Franchement, voilà. Donc, ça, c'est son 8e cadeau. Pour la case numéro 9, c'est là dans une case où il y aura aussi 2 cadeaux parce que du coup, comme je vous l'ai dit, il y a plus que 24 cadeaux. Donc, il y a certaines cases où il y a des cadeaux en double dans les cases. Donc, tant mieux, on va dire, c'est jackpot. Pour celle-ci, j'ai mis pratique pour te maquiller, faire ta skincare et ranger tes produits. En réalité, j'ai acheté... hop, une belle petite trousse de toilette comme ça. Et à l'intérieur, du coup, j'ai glissé, vous savez, un petit serre-tête comme ça pour faire, du coup, pour se maquiller, faire sa skincare ou autre, pour se dégager les cheveux. Donc celui-là, j'ai pris à Jiffy et la trousse, je l'ai prise à Action. Franchement, elle était trop belle et elle est plutôt... elle est pas toute petite, c'est ce que j'aime bien. Et à l'intérieur, elle est vraiment imperméable et j'adorais la couleur. Donc voilà, en tout cas, pour ce 2e cadeau. La lumière est pas mal changeante, vous m'excuserez parce qu'un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages, donc la lumière bouge pas mal. J'espère que la luminosité n'est pas trop catastrophique. Mais bref, en numéro 10, j'ai mis « Afin de décorer et fleurir ta maison ». Je lui ai offert comme ça un beau petit vase avec des fleurs séchées dedans. Je le trouve vraiment juste magnifique. Je l'ai acheté chez un petit artisan et franchement, il est juste trop beau. Ça ira pas mal dans sa maison, donc c'est vraiment très cool. Numéro 11, j'ai mis « Je crois que tu en as besoin pour accrocher tes photos sur ton frigo ». C'est des petits magnettes en forme de cœur. Je sais pas si vous verrez, je les ai commandés sur internet. Les petits magnettes comme ça en forme de cœur doré. Ils sont vraiment trop beaux. Et en fait, elle m'avait mis sur sa liste qu'elle voulait des petits magnettes pour accrocher ses photos sur son frigo. D'où le petit message. Je pense que là, elle va capter directement. Voilà à quoi ressemblent les petits magnettes. Ils sont petits, discrets et franchement, ils sont très mignons. Et il y en a 10. Donc franchement, elle a quand même de quoi.
En numéro 12, j'ai mis encore une autre, mais pas la même non plus, parce que c'est des boucles d'oreilles. Elle voulait pas mal de petits bijoux, donc c'est pour ça qu'il y en aura plusieurs dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'ai pris... Oula, on voit strictement rien. Je sais pas si vous verrez quelque chose, c'est des petites boucles d'oreilles comme ça, dorées, un peu, voilà, plus petites du coup que la première, mais ça change aussi pas trop mal pour aller dans un calendrier de l'Avent. Je voulais qu'elle ait vraiment plusieurs styles. Et comme vous l'aurez compris, tout au long du calendrier, il y aura des petits chocolats. Je me souviens plus exactement où ils sont tous, mais voilà, il y en a un petit peu éparpillés tous les à peu près 3 jours, elle aura un chocolat. Donc bref, pour la case numéro 13, j'ai mis en petit indice: comme tu as appris une partie de ceux de maman, en voici des rien que pour toi. Vous allez peut-être pas trop comprendre, mais moi je comprends très bien. C'est des petits coquetiers comme ça que j'ai achetés. Elle galérait à en trouver en magasin des coquetiers, donc elle avait emprunté, ma mère en avait beaucoup, donc elle a pris un petit peu ceux de ma mère. Et du coup je m'étais dit que quand j'ai vu ça à Jiffy, je pensais pas du tout lui acheter. Et en fait j'ai vu cette idée là et je me suis dit ah mais ça peut être une superbe idée pour mettre dans le calendrier de l'Avent. C'est toujours utile, c'est pas les plus beaux, je vous accorde, mais au moins il y en a parce qu'on en trouve pas toujours des comme ça. Donc voilà, et en même temps ils étaient pas trop chers, il y en a quand même 4, donc ça lui fera pas mal. Et je me suis dit que c'était quand même une petite idée assez cool et assez utile. En 14, j'ai mis pour accessoiriser ta tenue et pour compléter ta collection. Ce n'est autre qu'un petit sac qui est juste ici. Hop, je lui ai pris comme ça un sac à bandoulière. Bon, la bandoulière est dedans, je vais pas tout vous défaire parce que j'ai pas envie de tout ouvrir, je la laisserai faire aussi. Mais à l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. Du coup, là, il y a la petite bandoulière. Elle avait aussi marqué qu'elle en voulait une sur sa liste. Et franchement, elle a déjà pas trop mal. Mais ça a été un peu compliqué de choisir parce que j'espère qu'elle va lui plaire et que c'est ses goûts. Parce que des fois, c'est compliqué de choisir pour les autres, même si c'est ma sœur. Elle en a plein et je sais pas exactement ses préférés, mais en tout cas je trouve que celle-là elle est vraiment très sympa. En 15, j'ai un peu galéré pour l'indice, donc il est peut-être pas hyper ouf, mais c'est pas toujours évident. C'était, j'ai mis le porter pour aller avec ou sans montre. Peut-être que vous l'avez deviné, ce sera un petit bracelet. Je savais vraiment pas quoi mettre d'autre, donc j'ai mis ça. Et le petit bracelet que j'ai pris, c'est un bracelet comme ça, tout doré et avec des petites fleurs comme ça, je sais pas si vous verrez. Et franchement, il est réglable, donc c'est quand même, je trouve, très pratique. Pour la case numéro 7, en indice, on a un cadeau surprise pour diffuser et éclairer une pièce de ta maison. J'ai acheté, j'ai trouvé ça qui était à moins 50% chez Jiffy. C'est une lampe en fait qui fait à la fois du coup lampe avec des petites pierres dedans et à la fois diffuseur d'huile essentielle. Et franchement, ça a coûté vraiment pas cher par rapport au prix initial, donc je l'ai pris. Je trouve ça très sympa. En fait, du coup, vous avez le truc pour brancher. Vous avez également d'inclus la fragrance et ça, je ne pensais pas. Et en plus de ça, vous avez du coup le grand pot avec les petits cristaux. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, je sais qu'elle en a pas. Et en même temps, si elle a pas envie de diffuser d'odeur, ben elle ne diffuse pas. Et si elle veut juste faire lampe, elle peut. Enfin, vraiment, elle fait comme elle veut. Et je trouve que c'est une idée très sympa. Elle l'avait pas marqué sur sa liste. Ça, c'est vraiment pour le coup une petite surprise. Mais elle voulait aussi des surprises. C'est ce qu'on s'était dit. Donc voilà pour le numéro 16. En 17, j'ai mis comme indice, ça sert à mettre ton regard en valeur et en couleur. Je lui ai acheté un mascara bleu comme ça. C'est celui de chez Essence. Je trouvais que c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'on trouvait et il est en couleur bleue parce qu'elle voulait un mascara bleu. Et franchement, je trouve que le format est très cool. Je l'ai commandé chez Nocibé. C'est la seule chose où j'ai eu des frais de port, même si je l'ai fait livrer en retrait magasin. Ça m'a coûté quand même un petit peu de frais de port, mais c'est vraiment la seule chose où j'ai eu des frais de port. Donc en vrai, je trouve que ça va s'il y a qu'un seul article vraiment où il y a des frais de port. Je voulais pas mettre genre 15 ou 20 euros dans un mascara parce que franchement, sinon après ça prend tout l'argent du calendrier. Donc vraiment j'ai essayé de trouver une bonne qualité à petit prix et je pense que celui-là est vraiment pas trop mal. Numéro 18, j'ai mis comme indice, il ne faut pas oublier les cheveux non plus. Et là, en fait, ce n'est pas une pince pour les cheveux, c'est une petite broche. Elle n'avait pas de broche. Tout est doré, hein, comme vous remarquerez, mais ma grande sœur, elle adore le doré. Donc c'est pour ça. Voilà, une broche comme ça que je trouve très belle. Elle est quand même assez grande. Je pense qu'on peut locher pas mal de cheveux. Pour la case numéro 19, j'ai mis comme indice en espérant que tu aies de la chance. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait dit que je pouvais lui acheter des jeux à gratter. Donc j'ai pris un jeu à gratter comme ça. Bon, en réalité, j'y connais rien en jeu à gratter, donc j'ai pris vraiment lui qui me semblait totalement correct. Et avec ça, il y aura quand même un petit chocolat parce que ça, c'est pas vraiment un objet, donc j'en rajouterai un dans tous les cas dans cette case. Bon, ben, si c'est un ticket gagnant, franchement, le calendrier de l'Avent, je pense qu'il sera rentable. Mais bon, on sait pas et je le saurai pas tant qu'elle aura pas ouvert la case. Bref, en numéro 20, j'ai mis comme indice sa flamme et son odeur seront agréables quand tu rentreras du travail. C'est une plutôt grande bougie comme ça, qui est plutôt très belle et que j'ai trouvée chez Action et elle sent très bon. Un peu, vous savez, comment dire, une senteur un peu de Noël, un peu d'hiver, vous savez,
hyper réconfortant. Enfin, ça sent pas vraiment Noël, mais un peu, vous savez, vanillé, etc. Je suis un peu très nulle pour décrire les odeurs. Franchement, elle sent très bon et elle est quand même relativement grande. Je l'ai trouvée, comme je vous le disais, chez Action. Numéro 21, on est déjà presque rendu à la fin. J'ai mis très pratique quand vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez vous amuser. Je lui ai acheté un petit jeu de société comme ça s'appelle le Twinit. Twinit, je sais pas comment ça se prononce ce truc. En réalité, je suis allée à l'espace culturel parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il me restait de l'argent justement. Et comme, oula, il y a beaucoup de lumière là tout d'un coup. Comme il me restait de l'argent, en fait, ce jeu coûtait à peu près ce qui me restait d'argent vu qu'il m'en restait quand même plus d'une dizaine d'euros. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de lui acheter ça. Je sais qu'avec son copain, elle aime bien jouer aux jeux de société. J'ai un peu pris au pif, lui qui me semblait plutôt bien. Je le connais absolument pas ce jeu. En espérant qu'il soit bien, ça a l'air d'être un jeu de rapidité avec des motifs, etc. Bref, bon en tout cas je lui ai pris ça, je trouve qu'un jeu de société c'est toujours utile. En numéro 22, on a, pour continuer de rajouter un peu de fleurs chez toi, je lui ai acheté une petite déco à base de fleurs comme ceci. Franchement avec la lumière, c'est un peu une catastrophe, j'ai l'impression. Soit il y a trop de lumière, soit il n'y en a pas assez. Ça va pas trop. Bref, c'est une petite déco comme ça, en fait un vase avec des fleurs séchées à l'intérieur. Le verre comme ça, je pense que là vous verrez un peu. Donc voilà, c'est très sympa, c'est une petite déco en plus. Je sais qu'elle adore tout ce qui est à base de fleurs séchées, c'est pour ça que je lui ai acheté des décos dans ce thème là. Avant-dernière case, donc numéro 23, j'ai mis tu n'en as jamais assez, alors une dernière ne sera pas de trop. Je sais pas si vous avez deviné, mais ce sera une dernière paire de boucles d'oreilles. Elle voulait au moins 4 à 5 bijoux, donc je lui ai mis au moins 4 ou 5 bijoux. Je sais plus si on compte la broche 5, ça dépend si on le compte comme un bijou, mais moyen. Je lui ai mis une autre paire de boucles d'oreilles, une autre paire de boucles d'oreilles longues, toujours dorées, hein, basique comme ça. Franchement, je trouve que ça change, c'est original, c'est ce qu'elle aime bien. Et enfin, dernière case pour le 24. Évidemment, dans le 24, je vais quand même mettre aussi un chocolat parce que je pense que c'est quand même important d'avoir un bon 24. Et j'ai mis, on finit ce calendrier comme on l'a commencé. Peut-être vous l'avez deviné, on a commencé le calendrier avec un livre et on va le terminer avec un livre. Comme je vous l'ai dit, ma soeur elle adore lire, donc je me suis dit, elle m'avait proposé 4 livres, je lui en ai pris 2, je pense que c'est déjà pas trop mal. Et le livre, l'autre je l'ai parce que lui j'ai commandé en même temps que l'autre livre, mais il arrive plus tôt. C'est celui-là qu'elle m'avait mis sur sa liste, My Missing Piece tome 1. Bon, je vous avoue que je connais absolument pas, j'ai juste commandé ce qu'elle m'a mis sur sa liste. Donc voilà, c'est quand même un gros livre. Et voilà du coup son 24 qu'elle aura évidemment avec un chocolat. Donc voilà pour tous les cadeaux en tout cas que je vais lui mettre dans son calendrier de l'Avent. Je trouve que je suis plutôt fière parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes, ça touche à tout. Et j'ai quasiment acheté une grande partie de sa liste. Et il y a quand même aussi des surprises, un peu de trucs qui parlent de Noël, un petit peu de tout. Et franchement je trouve ça trop cool, je suis vraiment hyper contente. C'était quand même un gros challenge de faire ça. C'était mon idée, vous vous doutez bien. Mais franchement je suis trop contente, j'espère en tout cas vraiment que ça lui plaira. Dites-moi également ce que vous en pensez dans les commentaires vraiment de ce calendrier de l'Avent. En tout cas moi je prends trop de plaisir à le faire. Et maintenant il nous reste 2 étapes à faire. Emballer tous les cadeaux quand même, je pense que c'est important. Et ensuite l'autre étape c'est faire entre guillemets le contenant du calendrier de l'Avent. Et j'ai décidé, je vais prendre en fait, mes parents ont pas mal de cagettes en bois, je trouve que ça va très bien aussi dans le thème de Noël, et que je vais la customiser et je mettrai tous les cadeaux du coup à l'intérieur dedans. Je vais customiser en mettant vous savez joyeux Noël, etc., des petites paillettes. J'ai pas mal de trucs de loisirs créatifs, donc on ira faire ça ensemble une fois que j'aurai emballé tous les cadeaux. Voilà, j'avais aussi hésité avec le fait de faire en carton une maison un peu en mode pain d'épices où dedans on mette tout ce qui est du coup tous les cadeaux, mais je trouvais que c'était très compliqué. Et en fait quand j'ai été voir du coup les cartons que mes parents avaient, alors ils avaient de très grands cartons, c'était pas le problème, mais à chaque fois en fait il y avait vous savez, des écritures de marque, et je trouvais ça dommage parce que je voulais vraiment laisser en fait la couleur carton et peindre en fait en blanc dessus. Vous savez, toutes les tuiles pour le maison en pain d'épices, etc. Et du coup je trouvais qu'avec des marques ça faisait moche, et s'il fallait que je mette du papier partout, je trouvais que c'était un peu moins beau. Donc je préférais le côté un peu plus rustique de la cagette, sachant que ma grande sœur habite dans une vieille maison moderne, mais comme une vieille maison, donc je trouve que le bois ira parfaitement soit sous son sapin, sur un meuble, etc. Donc voilà, on fera ça juste après avoir emballé les cadeaux. Bon, voilà, j'ai essayé de faire un premier test hors caméra. Donc j'ai mis dans la pochette, ça c'est le petit O, du coup la case numéro 2. Oh putain. Bref, voilà, j'ai mis du coup le petit mot ici, le petit indice. Juste ici qu'on peut du coup retourner et comme ça on ne le voit pas. Bon, c'est pas encore parfait, mais pour le premier ça va. Et comme ça après je vais essayer de faire mieux pour les autres. Bon, je viens de rectifier ma petite boulette, c'était bien le 2, je l'ai recollé là, je trouve que ça faisait plus beau. Donc voilà, en tout cas pour les cadeaux, je pense que je vais vous mettre en accéléré pour le faire. Ça c'est pareil, je vous ai pas montré, mais en fait je découpe la feuille et je la colle derrière un beau petit papier comme ça. Voilà, donc là je vais faire tout ça et je vous mets en accéléré.
Ce que je fais pour chaque cadeau, c'est que d'abord je l'emballe ou je mets dans la petite pochette. Une fois qu'ensuite il est dedans, je viens du coup découper mon papier avec le petit indice, vous savez. Je découpe ensuite avec mes ciseaux crantons, enfin mes ciseaux cranteurs, je sais pas comment on dit, le papier du coup beaucoup plus pailleté. Je colle ensuite le petit papier dessus et je viens du coup faire un trou avec ma petite perforatrice. Et ensuite je passe le ruban et j'attache le petit autocollant. Et voilà, je fais un petit peu des frisottis avec les rubans, je sais pas du tout comment on dit ça non plus. Et en gros voilà, je mets le cadeau de côté et voilà, c'est fait. Je fais ça du coup pour chaque cadeau, donc c'est quand même assez long, mais voilà, en vrai c'est plutôt cool avec un petit peu de musique, ça le fait bien. Et je finis par écrire la carte que je vais lui offrir du coup, qu'elle va pouvoir ouvrir le 1er décembre. Je vous reprends, on est bien facile, 2 bonnes heures plus tard. Je viens de finir à l'instant d'emballer tous les cadeaux et d'écrire la petite carte du coup que je voulais qu'elle ouvre le 1er décembre. Franchement, ça fait beaucoup de cadeaux, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce qu'en fait on s'en rend pas compte, 24 cadeaux c'est beaucoup. Au début c'est un peu long et à la fin après ça va beaucoup plus vite. Bref, je vais vous montrer en tout cas l'état du salon et l'état de tous les cadeaux qu'il y a. Bon, déjà, on constatera que c'est un petit peu le bazar, c'est normal, il y a plein de papiers, il va falloir tout que je range. Et ensuite, du coup, ici, j'ai tout posé par terre. Il y a les 24 cadeaux, dont 3 cadeaux, comme je vous le disais, qui rentraient pas dans les petites poches. Et ensuite, tous les petits cadeaux. Et comme je vous disais, en fait, franchement, là, il y a à chaque fois le numéro, la petite boîte. Et ensuite, derrière, il y a le petit indice, comme ça, si elle veut voir, mais comme ça en fait là elle le voit pas et elle peut le retourner que le jour même en fait avant d'ouvrir son calendrier. Et voilà, du coup il y a toutes les cases qui sont prêtes. Bon là du coup ce que je vais faire c'est aller tout ranger quand même. Je pense que je vais remonter dans ma chambre tous les cadeaux et je vous reprends demain pour finaliser le calendrier de l'Avent et faire en fait la genre de cagette que je voulais faire pour du coup mettre tous les cadeaux dedans. Comme je veux faire un petit peu de peinture et 2-3 trucs, je vous reprends demain parce que là il est plus de 17h30 et le temps de ranger etc. ça va être un peu juste. Et puis j'avoue que j'en ai un peu marre parce que ça fait plus de 3 heures que j'y suis, donc je vais aller me poser et ensuite, ça fait même 4 heures que j'y suis, j'abuse, 4 heures, donc je pense que c'est assez et on verra le reste demain. Le lendemain, je me suis donc attelée à préparer, comme vous pouvez le voir, la petite cagette en bois où je vais mettre du coup les cadeaux dedans et ce qui va servir un peu de contenant au calendrier de l'Avent. Donc j'ai commencé par tracer au crayon à papier toutes les lettres de Merry Christmas que je voulais écrire du coup sur la petite cagette, et ensuite j'ai pris le temps de tout peindre un à un à la main et j'ai alterné les couleurs, une lettre verte et une lettre rouge comme vous le voyez. Je pense que c'est assez visible. Je vous ai pas tout filmé parce que c'était quand même assez long, mais je trouve que c'est assez satisfaisant quand même à regarder en accéléré. Et ensuite sur chaque lettre j'ai mis du coup des paillettes comme vous pouvez le voir, sur les lettres vertes des paillettes vertes et sur les lettres rouges des paillettes rouges. Ça paraît un peu évident, donc j'ai fait ça sur sur toutes les lettres. Et ensuite après j'ai collé, comme vous pouvez le voir, des petites étoiles slash flocons un peu dorés et argentés que j'avais. Je trouve que ça rajoutait un petit peu quelque chose. Et ensuite enfin après j'ai mis sur chaque côté un petit morceau de ruban avec une petite fleur en ruban, là vous savez, je sais pas comment on appelle ça, et un petit grelot. Je trouve que c'était quand même sympa. Et ensuite au fond de ma petite cagette j'ai mis un petit peu de papier de soie. Je trouve que c'était très sympa. Et ensuite du coup j'ai rempli tout le calendrier de l'Avent avec tous les cadeaux. J'ai un petit peu galéré, mais franchement ça l'a fait, c'est rentré. Pourtant j'ai pris la plus grande cagette qu'il y avait. Bon, je vous reprends, face cam, on est le lendemain, donc dimanche. Pour moi en tout cas, je viens de terminer à l'instant tout le calendrier de l'Avent, sauf la première case. Je vais vous montrer quand même le résultat final. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un peu galéré à tout rentrer, j'ai pris pourtant la plus grande cagette que mes parents avaient, mais bref, en tout cas ça rend plutôt pas mal. Je voulais laisser en fait un peu cet effet bois et pas tout la repeindre parce que je trouve que ça va bien avec Noël, etc. Donc là en fait, comme vous avez dû le voir ce matin, j'ai peint en fait toutes les petites lettres comme ça, enfin je les ai écrites et ensuite j'ai peint et j'ai mis des paillettes dessus, donc sur les lettres vertes des paillettes vertes et ici des paillettes rouges. Franchement je trouve que ça rend plutôt bien. Et ensuite j'ai mis quelques petites étoiles et ici j'ai mis du coup ça en ruban avec un petit grelot, et j'ai fait pareil de l'autre côté. Et voilà, après j'ai rien mis sur les côtés, et comme vous avez dû le voir dans le fond là j'ai mis ça. Je trouve que ça fait un petit peu plus Noël, ma mère elle avait ça, donc j'en ai pris pas mal. Je trouve que ça permet de rendre un peu le calendrier plus stylé. Et ensuite du coup dedans j'ai mis tous les cadeaux. Alors c'est pas trié et peut-être qu'il y a des cases à la suite, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas trié. J'ai mis du coup la petite carte qu'il faudrait qu'elle ouvre le 1er décembre juste ici par dessus. J'ai un peu galéré à rentrer ce grand, du coup je l'ai mis derrière. Et puis voilà, en vrai excepté ce cadeau là qui craint un petit peu, c'est le vase vous savez avec les fleurs séchées, le reste en vrai ne craint pas trop, donc c'est pas grave si ça c'est un petit peu serré, mais en vrai c'est pas trop serré, il y a quand même pas mal de place. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je suis trop contente, je trouve que ça rend quand même très bien, je suis plutôt fière.
Donc voilà, franchement, pour une première, je trouve que mon calendrier de l'Avent est très réussi, surtout en faisant avec les moyens du bord. J'aime beaucoup le fait que ce soit fait sous forme de cagette, je trouve que c'est pratique à transporter, puis c'est plutôt sympa, j'ai réussi un peu à l'accessoiriser avec le papier de soie au fond, le fait d'avoir un peu décoré, mis des paillettes, etc. Ça rend le truc un peu plus noélique et un peu plus personnalisé aussi, je trouve ça vraiment très chouette et j'ai pris énormément de plaisir à le faire, que ce soit à acheter les cadeaux comme à faire du coup tout le calendrier de l'Avent. C'était vraiment très chouette, j'espère vraiment que ça va lui plaire, c'est un beau calendrier de l'Avent. Je sais pas du tout si ce genre de concept vous plaît parce que j'en ai jamais fait, en tout cas sur ma chaîne. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo et ce sera forcément la décoration de mon sapin de Noël. J'ai si hâte. Puis voilà, en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter à fond de cette saison de Noël, vraiment de profiter un max, c'est tellement chouette. Et puis moi je vous dis à très bientôt, à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!